tous, moi c'est William, cofondateur de Green Phoenix et responsable partenaire. Je viens de Vendée, j'ai 23 ans et je suis né à La Roche-sur-Yon et ça fait 3 ans maintenant que je suis à Strasbourg. Moi, c'est Erika, j'ai 23 ans, je viens de Normandie, mais j'ai majoritairement grandi en Vendée et je suis responsable ressources humaines et juridiques au sein de Green Phoenix. Moi, c'est Daniel, je suis mexicain, j'ai 22 ans, ça fait presque 3 ans que j'habite à Strasbourg. Je suis cofondateur et responsable marketing et communication de Green Phoenix. Je m'appelle Aurore, j'ai 20 ans et je viens d'Alsace-Bossu. Et je suis cofondatrice également de Green Phoenix et designer et responsable comptabilité. Et moi, c'est Robin, j'ai 22 ans, je viens de Normandie et je suis le responsable de la logistique de Green Phoenix. Alors, je suis ravi, 5 fois ravi de vous recevoir sur le plateau d'Au cœur des entreprises. Donc, je précise quand même que je ne suis pas à l'image parce qu'il n'y a plus de place. Vous êtes très nombreux et c'est très bien. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ma première question, parce qu'on ne sait toujours pas ce que vous faites, je veux dire, c'est ce que vous avez imaginé, ce que vous avez entrepris. Mais avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Donc, votre histoire, finalement, elle est née comment? Elle a commencé où? Voilà, le pourquoi du comment. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor, s'il vous plaît? Ouais, avec plaisir. Je vais commencer par raconter le tout début. C'était il y a, on va dire, maintenant 2 ans. On se connaissait déjà, la majeure partie de l'équipe, et c'était un été. On s'est retrouvés autour d'une table. On avait beaucoup de projets en tête, beaucoup de rêves surtout. On était encore étudiants, on se disait il y a des choses à faire dans le monde, on a envie d'avoir un impact, et on est étudiant, mais on aimerait faire plus, et dès maintenant. Et c'est un peu comme ça, avec nos idées, avec révolutionnaires, qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait des biodéchets? Personnellement, je venais d'arriver à Strasbourg, je venais de rencontrer Aurore, c'était d'ailleurs son anniversaire, et il n'y avait pas vraiment de solution en fait, là où j'habitais pour les biodéchets. Il y avait des associations de compostage, mais elles devenaient de plus en plus saturées. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire en fait. Et aujourd'hui, cette matière organique, elle est incinérée. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, c'était juste une idée au début, c'était juste, voilà, on va réfléchir. Et puis, par la suite, il y a eu un concours d'entrepreneuriat étudiant qui s'appelle Concours Alsace Tech Innovons Ensemble. Et on s'est inscrit avec Aurore à Strasbourg, parce qu'on était à l'INSA de Strasbourg. Et c'est un concours entre grandes écoles de Strasbourg et Mulhouse. Et ça a été le début. On a proposé ce projet durant ce concours. Il a été sélectionné. On a constitué une équipe. C'est là qu'on a rencontré Daniel. Quelle chance! Et quelle chance, en effet. Et on était à un moment 9 sur le projet. Il y avait Erika, Robin. Il y avait Victor, Stéphanie, Ayoub, qui faisait partie de l'équipe. Et on était coaché par François Corman, qui est notre coach. Qui est passé sur notre plateau. Et qui est passé sur le plateau. Qui n'hésite pas. Exactement. Et franchement, grand merci à François. Et donc ça a été le début. Ça a été le début. Pendant 8 mois, en fait, on a réfléchi sur le projet. On a été accompagné par des experts, accompagné par François. Et ça a vraiment été la première aventure. D'accord. Ok. Bon, bah c'est bien. On a compris que c'était en rapport avec les biodéchets. Donc, ok. Alors, qui peut prendre la parole pour nous raconter la suite de l'histoire maintenant? Parce que finalement, ok, vous vous êtes rencontrés et vous avez décidé de faire quoi? Alors, c'était comment vous êtes organisés? J'y vais? Oui. Du coup, ce concours, il a duré 8 mois. Et il s'est terminé en juin l'année dernière avec une présentation devant un jury de finalement la finalité de notre réflexion pendant ces 8 mois. Et du coup, on a présenté devant le jury et on a été lauréat du premier prix de ce concours. Voilà, premier prix. Et du coup, on s'est dit, mais l'idée, elle est bien. Et il faut aller plus loin, il faut continuer.
Et voilà, après, on a constitué une équipe de 5 qui ont voulu vraiment porter le projet beaucoup plus loin et créer une start-up. Et donc, à l'été 2020, on a lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Et pareil, là, on a récupéré des premiers fonds pour pouvoir investir. Et on a réussi la campagne à plus de 200%. Donc, on a gagné plus de 12 000 euros. D'accord. Et grâce à ça, on a pu créer notre start-up en septembre 2020. Donc, c'est tout récent, c'était il y a 5 mois. 3 à 4 mois. Ouais, c'est ça. Et on a pu acheter notre premier vélo cargo, qui est le moyen de transport qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir récupérer ces biodéchets. Et en octobre, on s'est lancé sur un marché hebdomadaire qui est Bouvard de la Marne. Donc c'est le marché alimentaire où il y a des maraîchers. Et en fait, on s'est dit c'est l'endroit idéal pour pouvoir collecter ces biodéchets. Parce qu'en fait, Green Phoenix, vous récupérez, l'idée c'est de récupérer les biodéchets de qui? Des personnes qui vont au marché? Tout le monde. Des maraîchers? De tout le monde. Notre objectif, c'est de récupérer le plus de biodéchets possible, parce qu'actuellement, à Strasbourg, ils sont incinérés. Oui. Et il faut savoir que les biodéchets, c'est composé à 80% d'eau. Et l'eau, ça brûle pas. Et donc, il faut vraiment les mettre à part et faire quelque chose, en faire une ressource, finalement. Donc, la première chose à laquelle on pense, c'est le compost, qu'on peut utiliser comme engrais naturel. Mais on peut aller plus loin encore et on peut en faire de l'énergie renouvelable. De nos biodéchets, quelque chose tout le monde a chez soi et qui a un potentiel énergétique. Donc, que je sois un particulier ou un des maraîchers ou je ne sais pas qui, peut-être des entreprises, Un professionnel. En tout cas, si j'ai des biodéchets à jeter, je vous appelle, c'est ça? Mais en gros, ça se passe comment? Il y a un abonnement, comment on s'organise? On a un seau, on a une poubelle. Je vais vous expliquer ça. Ah, d'accord, très bien. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est Green Phoenix? Donc, Green Phoenix, c'est un service de collecte et valorisation des biodéchets. Donc, les biodéchets, c'est tout déchet organique, des épluchures des fruits ou des légumes, des restes des repas ou des déchets du jardin, etc. On les collecte pour les particuliers et pour les professionnels, c'est-à-dire qu'on va collecter chez les restaurateurs, dans les supermarchés, les fleuristes, les boulangeries, etc. Ça, c'est à domicile. Et pour l'instant, on récupère chez les particuliers, comme a dit Aurore avant, dans les marchés hebdomadaires. Comme ça se passe dans les marchés, donc c'est avec un abonnement. C'est une carte d'abonnement qui donne les droits à 10 passages. À chaque fois que les gens ils vont venir, on va tamponner la carte. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un suivi de combien de fois ils sont déposés ces biodéchets. On propose aussi des seaux qu'on récupère chez les restaurateurs au centre-ville de Strasbourg. Donc, c'est des seaux qui ont été réutilisés. Et on les nettoie, on met une étiquette Green Phoenix et après on les propose aux particuliers qui ont besoin. S'ils sont déjà en poubelle pour les biodéchets, ils peuvent venir aussi avec sa poubelle et les déposer seulement. Ça se passe comme ça dans les marchés au boulevard de la Marne, à côté de l'école de management, à la place Broglie, au centre-ville de Strasbourg, et il y a une semaine à peine à Neudorf aussi. Donc il y a déjà 3 marchés à Strasbourg où on collecte les biodéchets. Et pour les professionnels, ça se passe différemment, mais ça sera Erika qui va vous raconter. J'ai une petite question juste avant, Oui. Daniel. Du coup, est-ce qu'il y a une heure en particulier à laquelle il faut passer sur le marché pour... Oui, il y a des horaires différents. Ça dépend du marché. Au boulevard de la Marne, c'est de 10h30 à 13h30. Parce qu'au boulevard de la Marne, on collecte les particuliers, mais aussi les commerçants. Et les commerçants, c'est à la fin du marché où on peut les collecter. À la place Broglie, on est de 9h à midi. Et à Neudorf, on vient de commencer à peine de 8h30 à 10h30. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est des horaires adaptés au quartier et aux gens qui viennent. Ok, très bien.
Et pour les professionnels, du coup, c'est très simple aussi. Alors, tout détenteur ou tout producteur de biodéchets, donc ça peut être les restaurateurs, ça peut être les commerçants, ça peut être un bureau d'entreprise, ça peut être une grande et moyenne surface. Enfin voilà, tout producteur peut nous contacter. Donc, on échange, en fait, on met en place un contact et on voit en fait le flux qu'ils ont de biodéchets par semaine et la fréquence qu'ils auraient besoin pour qu'on vienne collecter. On met aussi les bacs à disposition. Ils peuvent venir et on les dépose. On fonctionne avec des sachets craft en fait. Et nous, on vient les collecter toujours en vélo cargo. D'accord. Et par rapport au vélo cargo, il y a les responsables logistiques qui vont s'expliquer. Celui qui a un bonnet, c'est ça? Oui. C'est ça, exactement. Celui qui n'ose pas montrer ses cheveux. Du coup, pour le vélo cargo, en fait, notre logistique, on s'est basé sur du Made in France. On travaille qu'avec des producteurs français. Et c'est-à-dire que le vélo est fabriqué en France, la remorque aussi. Et on utilise des palox alimentaires dans lesquels on peut stocker jusqu'à 600 litres de biodéchets. On passe chez les restaurateurs et on les emmène directement chez notre maraîcher partenaire, chez qui on va valoriser ces biodéchets. Parce que le but de récolter des biodéchets, c'est pas les incinérer. Donc on les valorise en compost actuellement à la Robertso à Strasbourg, au nord de Strasbourg, c'est-à-dire à peu près à 10 minutes du centre-ville de Strasbourg, ce qui fait qu'on travaille en ultra local, permettant ainsi de créer de cette ressource, de créer une économie circulaire autour de ces biodéchets. Une fois le compost à maturité, le maraîcher, lui, va l'utiliser sur ses champs en tant qu'amendement naturel. Mais du coup, cet endroit, vous en avez qu'un seul? Actuellement, on n'a qu'un seul maraîcher partenaire, effectivement. C'est chez vous ou c'est un... Alors non, on emmène directement notre collecte de biodéchets chez le maraîcher. Ah, chez lui, pardon. C'est ça, Chez- exactement. chez- C'est une chez- ferme urbaine. C'est une ferme urbaine, exactement. Ok, très bien. C'est clair. L'idée, c'est de créer une dynamique locale et de permettre, en fait, les biodéchets, c'est nos légumes, c'est ce qu'on consomme tous les jours. Et en fait, avec ces biodéchets, on va pouvoir en reproduire de nouveau. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre à contribution cette ressource pour les maraîchers pour qu'ils puissent produire de nouveaux légumes. Et moi qui aime bien les chiffres, est-ce qu'aujourd'hui vous avez quelques chiffres en termes de tonnage, Oui. de ce que ça représente, enfin, qui pédale, des choses. Qui pédale, Pour l'instant, nous sommes 3 Sauf qu'on est pédales. trois. Ouais. D'accord. On lève la main. Donc il y a William, Aurore et moi-même qui pédalons, Ouais. qui faisons les marchés. En fait, on a des marchés, on va dire, spécifiques où une personne est associée à ce marché. Et, par exemple, moi, c'est sur le marché du boulevard de la Marne, Aurore, c'est sur Broglie, et William, il alterne avec nous. Et du coup, le vélo qui a été spécialement fabriqué ou c'est juste un vélo, un triporteur spécial Spéciale logistique urbaine, et effectivement. il peut transporter combien de Alors, kilos, enfin de il peut transporter jusqu'à 200 kg de biodéchets. 200. C'est Voilà. ça, exactement. Donc finalement, sur, je sais pas, sur une semaine, sur un mois, même si vous avez un recul qui est quand même assez court, Pour vous donner un ordre d'idée, en 4 mois, on a collecté plus de 9 tonnes de biodéchets. 9 tonnes. 9 tonnes en vélo. Sauf qu'on ne peut pas savoir combien par mois ça va être à l'avenir ou combien c'est parce qu'on a commencé avec un marché et 2 mois après on a ouvert un autre et maintenant on vient d'ouvrir un 3e marché donc les volumes qu'on va avoir exponentiel, en fait. c'est vraiment exponentiel et aussi avec les professionnels on n'avait pas commencé avec les professionnels jusqu'à janvier de cette année donc et vous cherchez des cyclistes alors du coup, parce que faut quand même. l'idée, c'est de créer des emplois locaux à Strasbourg qui soient éthiques aussi. Parce qu'on connaît des histoires comme quoi les livraisons à vélo, les collectes à vélo, c'est un métier un peu compliqué, mais l'objectif de Green Phoenix, c'est aussi donner un emploi qui soit correct. Et oui, pourquoi pas dans quelques mois ou dans pas longtemps avoir des employés. Pour l'instant, à nous 5, on a Oui. 5 paires de jambes. Donc là, On a déjà les vous, ressources vous êtes internes. 5, vous avez 3 marchés, 3 marchés dans la- marchés, Oui. quelques entreprises. Ouais. Oui. Exactement. Oui, Oui, quelques totalement. entreprises. Et voilà, enfin des supermarchés, je sais pas, peut-être pas. Parce que les supermarchés, ils vont pas se déplacer. Enfin, il faut aller chez eux. Ah, dans tous C'est les cas, nous, oui. dans tous les cas, qui nous déplacerons en fait avec notre C'est vélo vous. cargo. En fait, on vient mettre en place le service et ils n'ont jamais à se déplacer. C'est toujours nous qui allons à l'entreprise, aux commerçants, récupérer les biodéchets en fait. D'accord. Parce que les supermarchés ont forcément des biodéchets. Oui. Oui, beaucoup. Beaucoup, oui. Ouais, là, les chiffres, on les aura pas, je crois, même Non. sur Non. demande. Mais, et du coup, là, c'est pour vous, c'est
c'est des bons clients. Je veux dire, là, du coup, le geste, il est important, quoi. Oui. Totalement. Il y a tout de suite un impact vraiment. Et vous avez déjà des contacts, des gens qui sont vraiment dans le monde de la grande distribution, qui sont très intéressés ou qui veulent faire des partenariats, je ne sais pas, peut-être aller au-delà du simple prestataire de service, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, on travaille surtout avec des commerçants strasbourgeois, aussi des petits commerces. Et dans les mois à venir, on va commencer à contacter la grande distribution. D'accord, donc ça se fait forcément en 4 mois. Ouais. Voilà, il y a quand même une progressivité évidente. D'accord, ok. Mais en tout cas, c'est planifié, on a, on va dire, on sait vers où on va en 2021, quels sont nos objectifs. On a fait un peu cette rétrospective. Vos objectifs. en Nos objectifs. 2021, c'est quoi? Ça va être de se placer sur davantage de marchés, qu'aujourd'hui on en a 3. Le but, ça va être d'en avoir plus, d'être de plus en plus présent et de collecter davantage de professionnels. Ce qui a aussi, d'un certain côté, empêché un certain engouement ou de développer plutôt ce secteur avec les professionnels. Ça a été un peu la crise sanitaire actuelle. Il y a eu beaucoup de fermetures, que ce soit des magasins ou que ce soit des restaurants qui produisent beaucoup aussi de déchets organiques. Donc voilà, ça a un peu retardé. Mais en fait, voilà, peu à peu, ça va reprendre la normale. Et en fait, peu à peu, on va pouvoir aussi développer ce secteur-là. Ça va monter en puissance, oui. Exactement. Et pour les supermarchés, c'était... Forcément. C'est ça. Oui, et Exactement. les supermarchés, c'est surtout qu'avec la crise, il y avait beaucoup de monde, donc ils s'étaient vraiment débordés, ils n'avaient pas le temps de réfléchir à ce type de solutions. Parce que c'est pas forcément la première chose auquel ils pensent tout de suite à valoriser les déchets, à trier et faire quelque chose avec. Parce qu'un déchet, quand il n'est pas composté, j'imagine que ça prend de la place. Enfin, moi, je me vois en train d'éplucher mes choux-fleurs, ça en fait de la feuille. Donc, j'imagine que la contrainte volume, ça ne doit pas être facile, non? En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une grande partie de nos déchets. Même pour les particuliers, ça représente 1/3 de nos poubelles. Et là, juste en les triant, on peut vraiment se rendre compte de la quantité qu'on jette. Et il y en a beaucoup qui viennent, ils demandent un petit seau pour commencer. Et quelques semaines après, ils en prennent un grand. La poubelle est clarinette. Voilà. Presque. Et c'est... Ouais, non, mais je crois que c'est une prise de conscience, en fait. Tout à fait. Et alors, maintenant, aujourd'hui, on a vos objectifs. Donc, de nouveaux marchés, de nouveaux secteurs, de nouveaux clients, des professionnels plus, et puis développer le particulier. C'est ça. Une zone géographique qui va rester plutôt centre-ville, non? Ou Strasbourg et Strasbourg, c'est-à-dire pas l'Eurométropole. Non, métropole. Non. Strasbourg. Strasbourg et communes limitrophes. On va dire Schiltigheim, Ilkirch. Pour Ouais, pas ouais. avoir un tour en vélo trop grand, quoi. C'est ça, ça. exactement. Sachant que notre logistique est uniquement en vélo. Notre but, c'est vraiment pas d'avoir des camions sur les routes qui polluent et émettent des gaz à effet de serre. Notre but, c'est vraiment de faire quelque chose d'écologique. Je sais pas, je me dis si par exemple sur Ilkirch, il y a un grand marché et que vous avez un compostage sur Ilkirch, vous pouvez aussi à un moment donné faire une plaque. C'est ça. C'est exactement le but au final. Totalement. C'est vraiment, plus ils sont valorisés au plus proche Oui, c'est ça. du déchet, Oui. plus c'est pertinent en fait. Oui. C'est les biodéchets, par exemple, imaginons des habitants d'Ilkirch, sont valorisés à Ilkirch, redeviennent une ressource pour les maraîchers à Ilkirch, D'accord. qui vendent après leurs légumes sur le marché d'Ilkirch. Donc D'accord. c'est la boucle est bouclée et au plus petit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire alors en particulier, je pense, voilà, on a compris, une entreprise, voilà, tous ceux qui auront regardé jusqu'ici cet échange, qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils trouvent que votre démarche est géniale et qu'ils veulent aller plus loin, qu'ils soient entreprise, particulier, qui que ce soit d'ailleurs, pour vous contacter? Vous êtes simple, on appelle laquelle, on fait un mail sur le site, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, voilà, il y a les sites web des Green Phoenix, donc c'est greenphoenix.fr. Tout simplement. Et tout simplement. C'est voilà, attaché, hein? C'est Oui, ça. Oui, tout c'est attaché, .fr. Et donc là, ils peuvent aller voir s'ils ont encore plus de questions, il y a plus d'informations Il y a sur des le réseaux site. sociaux aussi, pardon. Oui, ça, on verra après. Pardon, Donc sur les sites, vous pouvez nous contacter directement. Donc il y aura un mail qui nous sera envoyé.
Et après, on pourra répondre. C'est surtout pour les professionnels qui veulent mettre ça en place dans son commerce. Et pour les particuliers, on a une grande communauté sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Insta et Facebook surtout. D'accord. Où là, on peut avoir un échange avec la totalité des membres. Sur LinkedIn, surtout. Donc, si les gens ont des questions, ils peuvent nous contacter. Donc, il y a William, Erika, Aurore, Romain et moi-même, Daniel, au Green Phoenix sur Facebook, LinkedIn ou Insta. Ok. Et puis des propositions de candidature aussi, peut-être. Dans un futur Oui. proche. En tout cas, des gens qui savent faire du vélo. Et encore, à 4 Ou même pas. Non, même pas. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais dans les semaines à venir, on aura notre premier stagiaire qui sera un responsable commercial justement pour développer plus les côtés des clients Une professionnels. prospection. Voilà, Ouais, la prospection. Bah, Et pour cet été, il y aura des candidatures peut-être à faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Qu'est-ce que, voilà, quand vous vous levez le matin, à part souhaiter qu'il ne pleuve pas, Qu'il ne fasse pas moyen. et qu'il ne fasse pas moins 7, dommage. Et qu'il neige en même temps aussi. Qu'il neige. Ouais. À La part- neige, c'est À difficile. part les conditions météo, qu'est-ce que vous aimeriez, quels sont les éléments que vous aimeriez voir comme ça, venir, je sais pas, des encouragements, des donateurs, des fondations, je sais pas, des clients. Pour vous, aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique vous avez besoin de quoi, en fait? Pour quand on se lève le matin, c'est d'abord le geste de tri. Pour nous, c'est vraiment porteur de sens et on a envie de transmettre ce sens qu'on lui donne. Et aussi vraiment de venir nous voir sur les marchés, parce que le but d'être aussi sur les marchés, c'est vraiment ce contact social qu'aujourd'hui on a un peu perdu via la crise. Mais finalement, les gens, des fois, ils viennent, ils discutent avec nous. Et on échange, et c'est vraiment des échanges très intéressants. Et donc vraiment, ça nous fait plaisir, c'est enrichissant d'entendre des compliments, mais aussi les propositions d'amélioration de notre service. Donc voilà, être au contact des personnes, c'est ce qui nous fait vraiment plaisir aujourd'hui. Écoutez, je suis conquis. Je vais mettre de côté mon compost. En tout cas, merci beaucoup à vous 5. Merci. Merci à vous, ouais. À moins que vous ayez un petit mot de... Mais bon, là, je pense que les gens ont bien compris. Oui. Sinon, il faut aller moi, chercher. Je les invite à vous contacter par le site ou via les réseaux sociaux. Et en tout cas, à se renseigner s'ils n'ont pas tout compris. Bon, sinon, ils revisionnent, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est une très belle démarche et j'étais fier de vous recevoir. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup.